Nous sommes en 1993 et dans la bande originale du film Poetic Justice qui met en avant Janet Jackson et Tupac, on peut entendre la voix d'un jeune garçon de seulement 14 ans qui fait ses tout débuts dans la musique. Le public ne le sait pas encore, mais ce gamin va devenir une icône du R&B des années 90 et des années 2000. Peace up, A-Town. Yeah, man. Mais comment il a réussi à rentrer dans cette industrie à seulement 14 ans? Comment 30 ans après, il marque un autre tournant dans sa carrière en foulant la scène de la mi-temps du Super Bowl? Pour comprendre l'ascension folle de Usher qui l'a propulsé au sommet, il faut que je vous emmène à Atlanta en 1989 pour vous parler de deux figures emblématiques de la musique. 1989. Après être devenu le duo emblématique de producteurs des années 80, les deux génies L.A. Reid et son complice de toujours Babyface décident de créer leur label qui va fusionner leurs deux noms, LaFace Records. Ensemble, ils ont déjà gagné une énorme importance dans la musique, que ce soit par la carrière solo de Babyface qui est l'un des chanteurs pionniers de l'ancêtre du R&B, le New Jack, ou alors en créant des tubes mémorables pour des bandes originales comme le film Boomerang, ou pour des artistes tels que Jermaine Jackson, Whitney Houston, ou encore un certain Bobby Brown. Bobby Brown, c'est l'idole de plein de jeunes dont fait partie Usher. Lui qui est aussi fasciné par Michael Jackson passe son temps à imiter ses idoles en reproduisant les mêmes pas de danse et en chantant les mêmes chansons. Usher écume les talent shows accompagné de sa maman qui l'éduque toute seule et qui a décidé de se consacrer entièrement à la carrière de son fils en devenant sa manager. Et un soir, le rêve d'Usher va se réaliser. Le garde du corps de Bobby Brown est présent à l'un des concours où Usher chante. Il vient voir Usher et lui dit « Bah écoute, si tu veux, moi je peux te présenter Bobby Brown ». Usher va être comme un ouf. Il va commencer à côtoyer son idole, à venir le voir en concert, à être dans les backstage, et très vite l'entourage de Bobby Brown va vouloir qu'il devienne son petit protégé et qu'il signe avec lui. Alors, Dieu merci, c'est pas arrivé, parce que Bobby Brown c'est un super artiste, tout ce qu'on veut, etc. Mais niveau comportement... il a eu beaucoup de démêlés avec la justice, c'est également lui qui a fait plonger sa femme Whitney Houston dans la drogue, donc pas foufou quoi. Et pourquoi je vous ai parlé de Babyface et L.A. Reid tout à l'heure, c'est parce que le garde du corps de Bobby Brown, il va tellement croire en Usher qu'il va appeler un pote à lui, qui n'est autre que le frère de L.A. Reid, et il lui dit « Mec, il faut que tu viennes voir ce petit, il chante comme un dieu ». Et bah le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait du flair ce garde du corps, puisque L.A. Reid et Babyface se sont laissés charmer par le tout jeune Usher qui vient de signer un contrat dans leur label à tout juste 14 ans. Cette signature lui permet d'enregistrer son premier titre Call Me a Mac, qui apparaît dans la bande originale de Poetic Justice. Tout est bon pour Usher, il est aux anges parce qu'il va enregistrer son tout premier album avec deux génies de la production, qui ont en plus de ça déjà travaillé avec son idole. Que demander de plus ? Je vais vous spoiler un petit peu l'histoire, mais malheureusement, Usher n'aura jamais d'album produit par Babyface et L.A. Reid. Juste après sa signature, Usher va muer et perdre sa voix, il n'y avait plus aucun son qui sortait. Et alors que Babyface et L.A. Reid travaillaient sur le premier album d'Usher, des tensions vont éclater entre eux, en partie à cause du fait que Babyface était plus concentré sur sa carrière solo en tant que chanteur que sur sa carrière de producteur. When can my heart beat again? When does the pain never end? Le miel. Usher va se retrouver pris au milieu de cette dispute, l'atmosphère tendue retarde l'album qui est censé sortir, et la situation va dégénérer quand Babyface, qui sera tellement frustré, décide de donner l'ensemble de l'album, initialement destiné à Usher, à un autre jeune artiste de 16 ans, Tevin Campbell. L'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires, il est nominé dans 3 catégories aux Grammy Awards et Usher est dévasté. Il a plus de voix,
Il a plus d'album. L.A. Reid va commencer à s'inquiéter du manque de progrès d'Usher et il se demande si c'est une bonne idée de le garder. Donc Usher, il se retrouve dans ce truc où on lui avait promis un album et finalement il en a plus. Et en plus de ça, maintenant il sait même pas s'il va pouvoir rester dans le label. Et c'est à ce moment crucial que quelqu'un d'inattendu va arriver. Un homme convaincu du potentiel d'Usher et qui est déterminé à le remettre sur la voie du succès en s'occupant lui-même de la production de son premier album. Ce gars-là, mesdames et messieurs, c'est P. Diddy. Puff Daddy va prendre Usher sous son aile et l'emmener vivre avec lui à New York pendant 1 an. Oui, Usher avait 15 ans et il vivait avec un mec qui en avait 25 et qui était P. Diddy dans les années 90. Did you move to New York by yourself or like your mom came with you? I moved to New York with my cousin. And shortly after that, Puff was like, I got him. My cousin left and that's when... Oh, no. Yeah. All right, How old were you at this time? Around this time, I'm 15. Oh, hang on. À 15 ans, Usher découvre tout le gratin du hip-hop et du R&B aux côtés de Diddy, qui est alors à la tête du label Bad Boys Records, label qui regroupe entre autres à ce moment-là Biggie, Craig Mack, Faith Evans, et Diddy lui présente des coachs vocaux et tous les artistes les plus emblématiques de la scène new-yorkaise. Have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat, or are you just like, can you stay up till 4 in the morning with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. But he tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Ensemble, ils travaillent sur le tout premier album d'Usher, coécrit par tout un tas d'artistes confirmés, Faith Evans, Devante Swing, Donell Jones, Al Beshore, tous âgés entre 25 et 30 ans, donc des adultes qui écrivent des musiques pour les adultes. Et cet album, aux paroles assez explicites, ne va pas rencontrer de succès auprès du public. Les titres parlent de relations amoureuses, de papa dans maman, donc c'est clairement pas des titres qui sont destinés à un ado de 15 ans. Le public doute de la crédibilité d'un jeune ado qui évoque des chansons de vie d'adulte, sauf que cet ado en question, il a passé 1 an avec Puff Daddy. Puff Daddy qui a organisé des énormes soirées en plus à ce moment-là, donc j'espère qu'il n'est pas arrivé des trucs de fou à Usher en plus avec tout ce qu'on a entendu dernièrement sur Puff Daddy, mais clairement il avait pas la vie d'un ado lambda, donc il va y avoir un vrai décalage entre son jeune âge et sa musique. L'album peine à décoller, mais l'arrivée de Jermaine Dupri, un autre producteur proche de l'âge d'Usher, change la donne. Il va remixer un des titres de l'album et Usher va très rapidement vouloir collaborer avec lui pour son deuxième album. Jermaine Dupri, JD, peu importe comment on l'appelle, ce producteur de génie qui nous vient tout droit d'Atlanta, va jouer un rôle clé dans le parcours musical d'Usher. Avant de se lancer dans la production de ce deuxième album, Jermaine Dupri avait déjà découvert et produit le duo Criss Cross. Il avait aussi collaboré avec Mariah Carey. Et il avait fondé le légendaire label So So Def. Usher et Jermaine Dupri passent tout leur temps ensemble au studio, ils deviennent vraiment potes, ils travaillent la nuit au studio et le jour, Usher suit ses cours. Après avoir écouté les premiers titres de cet album qui va s'appeler My Way, Jermaine Dupri et Usher pensent avoir bouclé l'album. Et les Reid aiment beaucoup les titres qu'on lui a fait écouter, mais il se dit putain les gars, il manque un truc quand même. Il dit à Jermaine Dupri, il n'y a pas le hit. Jermaine Dupri retourne donc au travail, et une nuit à 3h du matin, il appelle Usher, et il lui dit mec, je crois que je viens de créer un hit de fou.
l'album My Way, produit majoritairement par Jermaine Dupri et Babyface, est un énorme succès et marque le début flamboyant de la carrière d'Usher. C'est aujourd'hui le deuxième album le plus vendu de sa carrière, et cet opus joue un rôle extrêmement déterminant dans la construction de son image de séducteur. Une facette qui deviendra emblématique pour lui tout au long de sa carrière. Il va énormément jouer sur ce côté un peu lover en chantant majoritairement des chansons d'amour et en étant constamment dans la séduction, et il va parfaitement maîtriser les codes du R&B et les attentes que le public peut avoir d'un chanteur de R&B. My Way va rendre le début de carrière de Usher beaucoup plus crédible que son album précédent, et Usher va progressivement s'installer en tant que chanteur incontournable de la scène R&B jusqu'à exploser au début des années 2000. Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen, but you remind me of a girl that I once knew. See, I'm this whenever I look, and you won't believe it, baby. She put me through. Oh no, this is why I just can't get with you. On est en 2001 et Usher vient juste de sortir son troisième album, 8701, porté avec le single You Remind Me, qui va être un énorme classique. Est-ce que vous saviez qu'à la base cet album et cette chanson ne devaient pas voir le jour? Déjà pour commencer avec cette chanson, Usher, la première fois qu'il l'a écoutée, il voulait pas la garder pour l'album. Comme quoi des fois on est à ça de passer à côté d'un tube. Usher prévoyait d'intituler ce troisième album qui devait sortir en octobre 2000 All About You. Ce projet était conçu dans l'idée d'intituler chaque chanson en commençant par la lettre U, donc You, un clin d'œil à son prénom. C'est pourquoi on peut retrouver des titres tels que You Remind Me, You Got It Bad, You Don't Have to Call, U-Turn. Mais voilà, à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'industrie musicale a été secouée par un événement majeur, le piratage musical avec l'émergence des sites tels que Napster. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur le piratage musical et plus spécifiquement sur Napster. Je l'ai mise en privé parce que je la trouvais pas assez quali. Mais dites-moi si vous voulez que je la refasse parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes dedans et qui aident à comprendre pourquoi il y a des albums qui n'ont pas forcément marché dans les années 2000 et l'impact que ça a eu sur All About You, l'album que devait sortir Usher. C'est qu'il y a plein de musiques de cet album qui vont atterrir sur Napster. En plus de ça, ce qui devait être le premier single de l'album ne va pas fonctionner aux États-Unis. Toutes ces raisons ont poussé Usher à finalement abandonner l'idée du projet All About You et créer un tout nouvel album qui va s'appeler 8701. La création de ce tout nouveau projet a fait que Usher a laissé quelques musiques qui devaient apparaître sur le premier album, dont celle-ci. Vous l'avez probablement reconnu, cette chanson va donc atterrir entre les mains du chanteur Mario, qui a à peine muet et qui va devenir le premier single de son tout premier album. Pour son troisième album 8701, Usher s'entoure de producteurs de renom tels que Jimmy Jam et Terry Lewis, qui ont produit un nombre incalculable de classiques et qui ont pratiquement produit toute la discographie de Janet Jackson. Il s'entoure également une nouvelle fois de son complice Jermaine Dupri, parce qu'on change pas une équipe qui gagne, mais aussi de deux producteurs talentueux qui commencent à se faire un nom dans l'industrie, Chad Hugo et Pharrell Williams, a.k.a. les Neptunes. Don't leave your girl around me, true player for real. Ask my nigga for real. Come on. That's how it's going down. You smell it. You smell it. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Timbaland, mais les Neptunes ont un stock de chansons qui était à la base destiné à Michael Jackson pour son album Invincible. Sauf que Michael Jackson, il va décliner cette offre parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore assez connus. Michael Jackson, il voulait pas prendre de risques pour cet album. Ce qui fait que les Neptunes vont confier ces chansons à des chanteurs qui sont en train de démarrer leur carrière solo, comme Justin Timberlake ou Usher. Parmi ces titres, il y a une de mes musiques préférées qui est dans cet album, qui est tellement reconnaissable des Neptunes. Le pont là, juste avant le refrain, écoutez-moi ce miel. Il y a tellement de titres incroyables dans cet album. Donc les singles de cet album, ça va être en premier la chanson You Remind Me,
Bon là les gars, c'est le moment storytime parce que dans les commentaires vous aimez bien me demander comment ça se fait que je connaisse certaines chansons alors que c'est pas de mon époque. You Remind Me, c'est une chanson que j'ai découverte un peu tardivement parce que moi en 2001 j'ai 5 ans et tout ce que j'écoute à ce moment là c'est la Starac, les Minicums ou Laurie. Oui moi j'aimais bien Laurie. Et en 2005-2006 j'ai genre 10 ans, un truc comme ça, et je découvre une chaîne à la télé qui s'appelle Trace TV. Bon, moi je disais Trace TV, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Donc c'est une chaîne qui diffuse des clips musicaux pour ceux qui connaissent pas, R&B, hip-hop, etc. Et il y a un moment donné, parmi tous les hits du moment qu'il passe, il passe un classique. Et je me souviens très très bien, je suis en train de prendre mon goûter, je suis avec mes princes et tout, et là je tombe devant ce clip et je prends une énorme claque. Je me dis mais c'est quoi cette chanson? C'est quoi? C'est pas de danse. Le moment où il fait le poirier là dans le clip. Donc voilà, c'est des petites anecdotes, peut-être que ça va pas vous intéresser. Mais voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont un peu anodins et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Usher. Donc Trace TV, merci beaucoup, vous n'y êtes pas pour rien si je fais cette vidéo aujourd'hui. Bon voilà, maintenant vous en savez un peu plus, on retourne à nos moutons. Le deuxième et le troisième single de cet album vont être les suites de You Remind Me. D'ailleurs sa petite phrase fétiche là, elle vient de Biggie. Il y a un élément récurrent dans les clips des 3 singles de cet album, c'est la présence d'une chanteuse qui est bien connue, qui n'est autre que Chilli du groupe TLC. Usher et Chilli se sont rencontrés il y a quelques années pendant l'élaboration de la bande originale de Poetic Justice. Ils vont se mettre ensemble en 2001, Chilli est un peu plus âgé qu'Usher, elle a 30 ans et lui 23, et cette différence d'âge combinée à diverses rumeurs d'infidélité ont peut-être eu raison de leur relation qui va se terminer en 2003. Si je vous parle de scoop, c'est pas pour faire du gossip, parce que vraiment je m'en fous, mais c'est parce que cette histoire d'amour, et surtout cette rupture, vont officiellement aboutir à l'élaboration de peut-être le meilleur album de R&B de tous les temps, Confessions. Des dingueries dans sa vie personnelle, et au fur et à mesure qu'ils écrivaient les chansons, il était en train de dire à Usher bah tu devrais rajouter ça, tu devrais rajouter ça. C'est comme ça que Usher s'est retrouvé à chanter sur des sujets comme l'infidélité avec la chanson Confessions partie 1 où il avoue avoir trompé sa copine. Dans Confessions partie 2, il raconte que la personne avec qui il l'a trompé, eh ben elle est enceinte. Cette histoire est vraiment arrivée, mais à Jermaine Dupri. Tout ce mystère autour de la rupture de Chilli et Usher va aider la stratégie de marketing construite autour de cet album. Sur la pochette, on peut le voir dans un confessionnal. En gros, ça signifie je fais des révélations de ouf sur cet album, pour les plus curieux, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, tout est là-dedans. Cette technique est aussi utilisée dans l'album Lemonade de Beyoncé en 2016 où elle laisse entendre qu'elle fait des révélations sur l'infidélité de son mari Jay-Z. Bien évidemment, ce genre de stratagème fonctionne à merveille. Après voilà, c'est pas que pour ça qu'il a fonctionné, faut aussi prendre en compte que l'album est excellent, tant par les productions que par les hits qui vont propulser Usher au rang de l'artiste de l'année 2004. Shake it the way I like. I'm ready to be back.
Aujourd'hui, Confessions, c'est plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 3 Grammy Awards, et vous savez quoi? Il aurait pu encore avoir un hit de plus dans cet album parmi tous ceux déjà présents. Usher avait initialement prévu de sortir une chanson qui finalement ne s'est pas retrouvée dans l'album car il estimait qu'elle n'avait pas sa place, sauf que le producteur de cette chanson n'a pas averti Usher et l'a donnée à une autre artiste. Usher est à son prime, 2004 c'est son année, il a enfin réussi à s'imposer dans le monde entier. Le petit ado passionné par la musique de Bobby Brown et Michael Jackson a démontré qu'il était aussi capable d'imposer son style. 3 ans auparavant, en 2001, il a même réalisé son rêve en montant sur scène aux côtés de son idole pour fêter les 30 ans de carrière de Michael Jackson. Cet événement va rapidement pousser les gens à le comparer à lui et le désigner comme potentiel successeur du roi de la pop. Après ces 2 immenses succès qu'ont été 8701 et Confessions, Usher va partir en tournée, il va se consacrer à sa carrière d'acteur, il va faire quelques featuring. Il y a aussi un nouvel événement marquant qui va arriver dans sa vie, il se marie. Et vous allez voir que cette transition d'image de séducteur qu'il avait à homme marié ne va pas trop aider sa carrière. I see you, Ryan. Yo, Kick, nigga, you was right. We just getting started. Yeah, man. Nous sommes à la fin des années 2000, seulement 4 ans se sont écoulés depuis Confessions, mais les tendances musicales ont bien changé. La pop et l'électro commencent désormais à prendre une place importante dans les radios, marquant le déclin progressif du R&B. Les ventes de CD ne sont plus aussi florissantes qu'au début des années 2000, en raison de l'essor du téléchargement illégal. Des solutions légales ont été mises en place avec les ventes digitales, mais l'industrie musicale a connu une transformation importante. Musicalement, Usher, il est attendu au tournant en raison du succès colossal qu'a été Confessions, mais revenir après ce qui a été potentiellement le meilleur album de sa carrière, c'est un véritable quitte ou double. Les attentes du public sont élevées et beaucoup espèrent un album aussi bien, voire meilleur que ce qu'a été Confessions. Côté vie privée, Usher est fortement médiatisé en raison de son mariage en 2007 et de sa récente paternité, mais surtout parce qu'il y a tout un drama qui va se créer autour de cet événement. On apprend que sa mère n'approuve pas sa femme, elle refuse d'assister au mariage et cesse d'être la manager de Usher. Sa fanbase déteste sa femme, cette situation va bouleverser toute l'image de chanteur séducteur qu'Usher avait construite depuis ses débuts. Son public féminin habitué à cette image va se dire que c'est plus du tout cohérent de chanter des musiques aussi explicites alors que t'es marié. Et aussi l'album qu'il a sorti en 2008 contient aussi beaucoup de chansons d'amour qui sont destinées à sa femme. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai citées précédemment que cet album va beaucoup moins bien marcher, il va beaucoup décevoir. Et en parallèle de sa carrière de chanteur, Usher va aussi s'investir en tant que mentor. En 2004, on lui avait déjà proposé de prendre sous son aile un tout jeune chanteur de 10 ans son cadet qui chante et danse comme lui et qui est également fan de Michael Jackson. Usher a décliné la proposition, se considérant trop jeune et préférant se concentrer sur sa carrière, craignant la concurrence que cela pourrait créer entre eux. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'a pas voulu laisser passer sa chance une nouvelle fois lorsque Scooter Braun, travaillant pour le label So Def de Jermaine Dupri, l'a contacté pour lui parler d'un jeune talent qu'il venait de découvrir sur YouTube. En 2007, un jeune artiste de seulement 13 ans commence à se faire remarquer sur YouTube en interprétant des reprises de plusieurs chanteurs R&B, dont Usher. Scooter Braun découvre les vidéos de Justin Bieber et convaincu de son potentiel, persuade sa mère qu'il peut l'aider à lancer sa carrière. Il devient son manager et ensemble ils vont se rendre à Atlanta pour le présenter à Usher et L.A. Reid. Vous avez pas l'impression que l'histoire se répète ?
Le storytelling est le même que pour Usher. Lui aussi, il est éduqué tout seul par sa mère. Lui aussi, il a fait des talent shows. Lui aussi, on va le marketer en visant principalement un public féminin. Il chante, il danse. La mission, elle est simple. En faire un mini Usher, mais en version plus soft, parce qu'il n'y a pas de musique de papa dans Maman. Il y a plusieurs artistes qui ont voulu le signer, notamment Justin Timberlake, mais c'est avec Usher que Justin Bieber décide de collaborer. Et c'est comme ça que Usher et Scooter Braun prendront en charge la carrière et le catalogue musical de Justin. Et vu qu'on est dans les feux de l'amour apparemment, Usher divorce. Ouh. Et qu'est-ce qu'il fait Usher quand il se sépare de quelqu'un? J'entends pas. Il fait un album. Tout le monde fait ça. Vous voulez savoir pourquoi j'ai divorcé? Écoutez mon album. Faut une musique quand même là pour annoncer que papa est de retour. I just wanna get your attention. Hey girl, I really wanna be all up in your head. As you say daddy's home for me. And I know you've been waiting for this love in your day. Là les gars, on entre dans une nouvelle ère, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Moi j'étais mitigé. Usher va, comme beaucoup d'artistes R&B de l'époque, prendre un virage électro qui va très bien fonctionner. Pas analyser en détail ses albums post-2010 parce que pour moi c'est pas ses meilleurs. Même s'il y a certains titres qui sortent du lot, dans l'ensemble j'étais pas convaincu. Cette période était dominée par des sonorités très commerciales et Usher a suivi la tendance avec des hits qui vont devenir ses plus gros succès. Oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say oh 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 oh. Baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby tonight, the DJ got us falling in love again. Bon, et pour tous ceux qui écoutent encore du R&B, il a été sympa, il nous a fait une petite balade un peu mignonne. There she go, there she go, there she go, no, no. You don't know how good it feels, you don't know my girl. Et ouais, il s'est vraiment essayé à tous les genres musicaux quoi. I give you my heart, girl, but you gotta promise you hold me, touch me. Il sort ensuite son 7ème album en 2012, Looking for Myself. Et cet album va être lancé avec ce premier single, qui est pour moi l'une des plus belles chansons de Usher, voire même l'une des plus belles ballades qu'il existe. Going nowhere fast, we've reached the climax. We're together, now we're undone. J'aime vraiment énormément cette chanson parce que Usher il nous montre toute sa capacité vocale et je me souviens pas d'avoir entendu une chanson avant celle-là où on perçoit jusqu'où il peut aller vocalement. Les paroles sont magnifiques, l'instrumental produite par Diplo c'est magique et la version live j'en parle même pas. Going nowhere fast, we've reached the climax. We're together, oh, commit so. On peut dire ce qu'on veut sur Usher, on peut juger ses choix artistiques, mais un truc qu'on peut pas nier, c'est ses capacités vocales et de performeur qui n'ont pas bougé depuis toutes ces années en plus. You got it bad. If you miss a day without your friend, your whole life's off track. Don't you got it bad when you're stuck in the house, you don't wanna have fun. It's all you think about. Et il y a une raison toute simple, c'est que Usher est l'un des rares artistes qui, à 45 ans, travaille encore avec une coach vocale. Avoir du talent c'est bien, mais ne pas se reposer sur ses lauriers et continuer de charbonner même 30 ans après, c'est mieux. Ce 7ème album n'a pas forcément été le plus apprécié, pourtant il y a quelques chansons que je trouve vraiment bien. Oui, il a aussi fait de l'électro sur celui-là.
je crois qu'après cet album, il a un peu compris qu'il avait peut-être un peu trop poussé sur le côté commercial et qu'il avait potentiellement un peu perdu son public aussi en cours de route. Et c'est là qu'on entre dans la dernière arche de la carrière d'Usher, que j'appellerais le retour aux sources. Make every minute work for baby. This for Usher, baby. 5 in the morning, kush is rolling while she making steak and eggs. Yeah. Après le virage bien électro, bien commercial qu'il a pris au début des années 2010, Usher a perdu en route pas mal de ses fans qui le suivaient depuis ses débuts. Dont moi. C'est pour ça que quand j'ai entendu les nouveaux singles qu'il commençait à sortir en 2014 et qui se différenciaient pas mal de ce qu'il avait l'habitude de sortir, bah j'étais assez content. Single vient de reformer sa nouvelle identité sonore qu'il essaie de reconstruire depuis 10 ans, comme le montre la pochette de son album Hard to Love sorti en 2016, où on voit un Usher en pleine reconstruction. Après avoir publié un album collaboratif avec Zaytoven en 2018 intitulé Hey, en référence à sa ville Atlanta, des rumeurs commencent à circuler sur le fait qu'il serait en train de travailler sur une partie 2 de Confessions. On le voit alors en studio avec Jermaine Dupri, tout le monde attend le comeback de Usher qui fait du R&B, le retour aux sources. Et là où je pense qu'il a fait un choix intelligent, c'est de se dire qu'aujourd'hui la scène R&B a bien changé comparé à l'époque, et que c'est pas parce que t'es un ancien qu'il faut négliger les petits nouveaux qui arrivent. Le meilleur moyen de revenir dans ce truc, c'est d'y revenir en collaborant avec la nouvelle génération, en faisant pas mal de featuring, chose qu'il a pas beaucoup fait en début de carrière. C'est ainsi qu'il apparaît en featuring avec Summer Walker, qui sample son tube mythique You Make Me Wanna. Ou encore avec ce tube hyper doux, produit par Jermaine Dupri et Brian Michael Cox. Usher a repris son équipe d'Avengers, puisqu'en plus de collaborer avec les producteurs qui lui ont permis de connaître ses plus gros succès dans les années 90 et les années 2000, il a décidé de se lancer en indépendant en créant son propre label avec... Qui d'autre à votre avis? Hayley Reid, le retour aux sources, je vous ai dit. Usher a aujourd'hui 45 ans, une carrière dans la musique qui dure depuis plus de 30 ans, un nombre incalculable de hits qui ont marqué toutes les générations, et il nous montre encore aujourd'hui sa capacité à performer en se produisant pendant plus d'1 an en spectacle en résidence à Las Vegas comme ont pu le faire d'autres chanteurs avant lui comme Céline Dion. Une expérience vraiment immersive où il explore tous les tubes de sa carrière et où il nous montre qu'il est pas rancunier en invitant sur scène Tevin Campbell pour qu'il chante la chanson qui était au départ destinée à lancer le début de carrière de Usher. Il a aussi performé à Paris pendant plusieurs dates en fin d'année 2023. Pour ceux qui y étaient, sachez que je vous aime pas. Oui, j'ai le seum, mais les places, elles étaient beaucoup trop chères. J'ai pensé à vendre mon rein, mais bon, je me suis dit que j'en aurais peut-être besoin. Par contre, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à m'acheter une place pour le festival qu'il a créé. Regardez tous les artistes qui performent, c'est un truc de zinzin, j'ai jamais vu ça. Et quoi de plus beau dans la carrière d'un artiste que de performer à la mi-temps du Super Bowl. Le show le plus suivi du monde entier. Enfin, Usher va performer là-bas. S'il y avait bien un artiste qui devait le faire, franchement, en vrai, c'était lui. J'ai trop hâte d'être le dimanche 11 février. S'il vous plaît, ne me contactez pas ce jour-là, c'est le jour de Usher. Bon, et accessoirement des Chiefs et des 49ers. Mais ne m'appelez pas. Ça fait des mois que Usher tease le truc. En vrai, je pense qu'on va se régaler. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que le rendu sera pas trop brouillon, parce que c'est vraiment pas facile de résumer 30 ans de carrière quand même. J'ai essayé de faire au mieux, mais encore une fois, il y a peut-être des zones que j'ai pas assez éclaircies. Peut-être qu'il y a des détails que j'ai oubliés. Donc s'il vous plaît, dites-le moi, bien sûr, mais dites-le de manière bienveillante, parce que j'ai vraiment passé du temps sur cette vidéo. J'ai essayé de me renseigner un maximum. J'ai écouté je sais pas combien d'interviews. Je suis un collab sur Usher désormais. J'ai écouté v'là les podcasts, mon niveau d'anglais s'est drastiquement amélioré. Usher, c'est un artiste que j'admire énormément, je trouve ça fou l'impact et l'héritage qu'il laisse aujourd'hui, et sa diversité surtout. Il n'hésite pas à collaborer avec des artistes de K-pop par exemple, des artistes qui ont probablement été grandement inspirés par lui. Il a ouvert la voie à de nombreux artistes actuels grâce à ses albums emblématiques et à sa double casquette de chanteur et de performeur qui lui proviennent du seul et unique Michael Jackson. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre album préféré de Usher. Venez, on débat là-dessus en commentaire, dites-moi des arguments. Et moi, je vous dis
À bientôt. You ain't got to go. You ain't gotta go. It's okay, girl. 'Cause I'ma be alright tonight. You ain't got to go. No, do not disturb. It's okay, girl.